Bonjour à tous, 240 chrétiens du monde entier rassemblés au Ghana à la création d'une commission d'enquête indépendante sur les dominicaines du Saint-Esprit et l'Église catholique mobilisée pour les JO de Paris. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Le 4e rassemblement général du Forum chrétien mondial s'est clôturé vendredi à Accra, au Ghana. Lancé mardi 16 avril, l'événement rassemble 240 chrétiens venus de 60 pays du monde et de différentes confessions. Les participants se sont retrouvés pour 4 jours de conférences, de prières et de temps d'échanges interreligieux autour du thème « Afin que le monde sache ». Depuis sa création en 1998, le Forum cherche à créer des ponts entre les églises chrétiennes en vue de renforcer les relations œcuméniques. Le pape François a adressé un message aux participants du rassemblement, saluant sa diversité, signe pour lui de la mosaïque du christianisme contemporain. Il a également insisté sur l'importance de l'unité des chrétiens, un élément indispensable pour embrasser la vision du royaume de Dieu. Le rassemblement s'est terminé après un dernier temps de prière œcuménique. Le Conseil des cardinaux s'est réuni lundi et mardi pour sa session de travail d'avril en présence du pape François au Vatican. Ce conseil, composé de 9 cardinaux, également appelé C9, a poursuivi sa réflexion autour du rôle de la femme dans l'Église en invitant à la réunion 2 femmes, sœur Regina da Costa Pedro de la congrégation des missionnaires de l'Immaculée, ainsi que Stella Mora, enseignante à la faculté de théologie de l'Université pontificale grégorienne, qui ont toutes deux apporté leur expertise et leur témoignage. Ces réunions répondent à l'appel du pape à démasculiniser l'Église. Lors de la dernière réunion du C9, le Conseil des cardinaux avait invité 3 femmes, dont Jo Bailey Wells, une évêque anglicane. Outre la question féminine, le C9 a évoqué lors de sa réunion la question du synode en cours et la mise en œuvre de la nouvelle constitution de la curie romaine. En début de semaine aussi, les dominicaines du Saint-Esprit ont annoncé lundi la création d'une commission d'enquête indépendante. Objectif, faire la lumière sur les abus commis en 2012-2013, période de crise grave pour l'Institut. La présidence de cette commission pluridisciplinaire a été confiée à l'historien Paul Herriot, qui a notamment participé à la recherche socio-historique préparatoire à la SIAZ. Il pourra s'appuyer sur une équipe composée d'un second historien, d'un psychiatre, d'un ancien magistrat, d'une supérieure religieuse, ainsi qu'un ancien exorciste diocésain. De nombreux abus dénoncés ayant pour cadre des exorcismes pratiqués à la demande de l'aumônier de l'époque. Leur travail se focalisera sur 3 axes: décrire et comprendre la nature exacte des abus, en identifier les causes qui les ont permis et leur inscription dans l'histoire de l'Institut et de l'Église, et enfin en cerner les conséquences sur les victimes. Ils disposent d'1 an à 1 an et demi pour rendre leurs conclusions au pape François. Après une enquête très approfondie, le Conseil supérieur de la justice a jugé qu'aucune influence ecclésiastique sur le tribunal dans le cadre de l'opération Calice n'avait été prouvée. C'est par cette phrase que la conférence des évêques de Belgique résume l'audition mardi du CSJ devant la seconde commission d'enquête parlementaire concernant les abus sexuels dans l'Église belge. Lors de cette audition, le CSJ a dévoilé son rapport portant sur l'opération Calice, du nom de l'enquête ouverte en 2010 par le parquet fédéral concernant les abus dans l'Église, qui avait mené à des perquisitions spectaculaires au siège de l'archevêché de Malines-Bruxelles et au domicile du cardinal Daniels. Des perquisitions qui ont ensuite été déclarées illégales, rappellent les évêques belges qui n'ont jamais refusé de coopérer pleinement à une enquête judiciaire et demandent en conclusion à ce que les accusations injustes cessent. Conformément aux demandes du pape François dans le motu proprio Vos Estis Lux Mundi, le diocèse de La Réunion met à jour ses procédures de lutte contre les abus. Le diocèse a en effet annoncé lundi l'ouverture d'une cellule d'accueil et d'écoute des victimes d'abus sexuels commis par un membre en responsabilité dans l'Église, qu'il s'agisse de membres du clergé, évêques, prêtres, diacres, religieux ou religieuses ou laïcs. La cellule est constituée de personnes formées à l'écoute et soumises à la confidentialité. L'évêque décidera des suites à donner en accord avec le plaignant. Cette cellule sera a priori à l'écoute des personnes majeures uniquement. Les personnes victimes ou leurs proches peuvent la contacter à l'adresse mail écoutevictime au pluriel 974@associationdiocésaine.re ou par téléphone au 06 92 38 08 37. Ce mardi 16 avril en Grèce, après un rituel solennel à Olympie, la grande prêtresse a allumé la flamme olympique des JO de Paris 2024 qui rejoindra Marseille le 8 mai prochain après avoir traversé la Méditerranée. À J-100 des Jeux Olympiques dans la capitale, le projet Holy Games s'est mobilisé pour accompagner et faire vivre à plus de 2000 jeunes durant une semaine une immersion au cœur des Jeux à travers une aventure mêlant sport et spiritualité.
À noter la présence de 40 aumôniers catholiques au cœur du village olympique, disponibles 24 heures sur 24 pour accompagner spirituellement les athlètes. Également dans le cadre d'Holy Games, une bénédiction de la chapelle dédiée aux sportifs a eu lieu mercredi dans la cathédrale d'Évreux par Monseigneur Olivier de Cagny, invitant ainsi sportifs et sportives à venir prier. Et en bref, l'évêché d'Ajaccio a voulu communiquer suite à la découverte d'une procédure judiciaire concernant le diacre Pierre-Jean Franceschi, soupçonné d'avoir tenu une maison de retraite illégale. L'Église catholique de Corse se dit profondément affectée tout en demeurant respectueuse de la justice et en suivant avec attention le cours de la procédure. Cette semaine, le diocèse de Saint-Étienne était à Lourdes pour son traditionnel pèlerinage diocésain qui a rassemblé 880 pèlerins, dont 155 collégiens et lycéens et 41 nouveaux hospitaliers. Parmi les temps forts du pèlerinage, une procession mariale, une procession eucharistique et une messe à la grotte. L'évêque d'Aix et Arles, Monseigneur Christian Delarbre, a annoncé l'abandon du projet diocésain à la Baume-les-Aix. Il évoque des obstacles successifs qui ont retardé et entravé la réalisation. Ce projet prévoyait sur ce site l'installation de l'archevêché et la vente du domaine du cours de la Trinité. Dimanche dernier, l'église 2.0 de la Réunion, dédiée aux 16-35 ans, a fêté ses 5 ans dans le nord de l'île à Sainte-Marie. Une messe d'action de grâce suivie d'un cocktail pour souffler les 5 bougies ont été organisées.